hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance aujourd'hui. Nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en février 2025. Alors, pour commencer, je tenais à tous et à toutes vous souhaiter une excellente année 2025, qu'elle vous offre ce dont vous avez besoin, tout particulièrement l'amour de vos proches, de vos amis, de quelqu'un. En tout cas, c'est ce qui me semble être le plus important dans ce monde, l'amour, le bonheur, la joie et bien sûr la réussite dans vos projets. Plein de bonnes choses et surtout une excellente santé parce que sans cela, évidemment, on ne fait pas grand-chose. Voilà, très bonne santé et très bonne année à vous. Je vous rappelle, bien évidemment, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et bien sûr à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et justement, en parlant de tirage personnalisé, si vous désirez des renseignements, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email qui est dans la barre d'infos. On y va, les amis Scorpions, avec cette bonne surprise qui vous attend en février. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous en remercie. L'empereur, ici, l'empereur nous parle d'une bonne gestion, de prendre en main les choses, de bien diriger. L'empereur sécurise, protège, il commande, il entreprend, il dirige. On sent ici que peut-être justement comme il vous regarde, les amis Scorpions, on sent qu'il est dirigé vers votre énergie. Peut-être que ça nous parle de votre patrimoine, de ce qui vous appartient, de ce que vous possédez ou de ce que vous cherchez à obtenir, hein, par exemple. Donc l'empereur ici peut nous parler de mettre en sécurité des choses, d'affirmer des intentions par rapport à des investissements, par rapport à des projets que vous mettez en place, que vous cherchez à réaliser. Par exemple, alors on va regarder tout de suite en d'autres decks, nous avons l'étoile. Effectivement, ça peut nous parler d'une bonne action, de quelque chose, d'une bonne gestion par rapport à quelque chose qui vous est un peu, comment dire, offert sur un plateau par votre bonne étoile, par exemple. Une bonne action, une bonne gestion de quelque chose. Ici, pour moi, l'étoile, elle vient ici un petit peu purifier quelque chose. Alors, est-ce que vous venez arranger quelque chose? Est-ce que vous venez guérir, soigner une situation financière en œuvrant, en ayant la bonne réaction, la bonne façon de réagir, hein? Moi, je ressens ça ici. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais le fait d'avoir une bonne action par rapport à quelque chose qui, alors peut-être pas, qui n'était peut-être pas en danger, mais par rapport à quelque chose qu'il fallait purger, nettoyer, améliorer. Voilà. L'étoile qui nous parle aussi des investissements, hein, de dépenser des choses. Ici, il y a peut-être une meilleure gestion aussi par rapport à un risque financier ou par rapport à quelque chose que vous recevez. Alors, c'est peut-être bien protéger une somme d'argent que vous venez de recevoir. C'est peut-être travailler sur votre façon d'investir votre argent pour bien vous protéger. En tout cas, c'est positif ici dans votre façon de gérer cette situation. 17 et 4, nous avons 21, le monde. Ça nous parle peut-être de la clôture d'une situation qui arrive à son terme, en tout cas, qui ouvre d'autres champs des possibles. On restabilise peut-être quelque chose, hein. Ici, on se retrouve dans un soin. Alors, évidemment, ça peut parler aussi d'éléments qui vous sont offerts par rapport à votre santé pour certains d'entre vous, hein. L'empereur, ça nous parle aussi de l'énergie, de la confiance en soi, de la stabilité, mais bien sûr de l'énergie vitale aussi. Et l'étoile ici, on peut avoir
une bonne réaction par rapport à quelque chose de santé ou avoir des éléments concrets justement qui nous aident à aller mieux, à retrouver de l'énergie aussi. On va regarder avec l'oracle de la musique quelles sont les énergies qui ressortent. Nous avons ici l'énergie du solfège qui va nous parler de quelque chose d'assez jeune, hein. Ça nous parle d'apprendre, ça nous parle d'évoluer. Donc, alors ici, on a l'impression de voir un livre de contes, peut-être, de faire des recherches ou d'être plus concentré, d'avoir appris peut-être certaines leçons ou d'être en train d'apprendre certaines leçons en lien avec justement peut-être nos finances, par rapport à la construction aussi. Alors, ça peut tout simplement être le fait que vous êtes beaucoup plus vigilant par rapport à des investissements, des dépenses, des commandes, et que ça va vous être particulièrement bénéfique pendant ce mois, hein. Comme je l'ai dit, une bonne action comme envoyée par votre bonne étoile. Donc ici, on peut chercher des informations, enquêter pour savoir justement comment on construit quelque chose, comment on va faire grandir quelque chose pour sécuriser peut-être des biens financiers, par exemple, du patrimoine. Alors, on fait des recherches pour savoir comment placer son argent et on fait, par exemple, un bon choix ici, hein. On peut se distinguer de cette façon et suivre les bonnes règles, faire les choses avec intelligence. En dos de deck, nous avons la musique de méditation. Alors, la musique de méditation et l'étoile, ça nous parle quand même de retrouver une certaine forme de calme, hein, d'être plus épanoui, plus à l'aise. La musique de méditation vient un peu confirmer aussi ma thèse par rapport à quelque chose en lien avec la santé, peut-être restabiliser une situation, avoir des informations, avoir la bonne attitude pour que l'énergie, la santé soit meilleure, peut-être avoir un traitement plus stabilisant pour certains d'entre vous. Alors, je ne parle pas très longtemps de la santé, hein, parce que c'est un sujet qui n'appartient qu'à la médecine et aux médecins. Mais voilà, ça peut peut-être aussi vous parler sous cet angle-là d'une certaine manière. Alors, avec l'oracle bleu, nous allons regarder les énergies qui ressortent. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et je vous propose également le lien de la guidance que j'ai faite pour l'année 2025. Si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de ces 6 premiers mois 2025, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pendant le mois de février 2025. La gestation, ok. Alors, la gestation, la femme, hein, donc il y a quand même une sorte de projet ici. On nous parle d'un projet, de quelque chose que vous cherchez à mettre peut-être en place. Et on nous dit ici que par rapport à ce projet, peut-être vous pourriez justement avoir la bonne attitude, faire la bonne action, ou en tout cas faire quelque chose de particulièrement bien pour ce projet, pour défendre ce projet. Rééquilibrer quelque chose, un peu comme si la bonne intuition vous était envoyée par votre bonne étoile, ou vous avez la bonne information qui vous permet justement de réagir comme il faut, hein, pendant ce mois. C'est là d'où vient cette bonne surprise pour moi, hein. Un peu comme si vous suiviez vraiment la bonne piste par rapport à un projet. La campagne. Alors, la campagne va nous parler plutôt du calme. Elle va nous parler d'une période de, comment dire, pas d'abondance. Oui, si, quand même d'abondance, parce qu'ici, on a les criquets, hein, en or qui peuvent représenter aussi les cultures, ce que l'on met en terre. Et quelque part, l'empereur garantit de meilleurs résultats. S'il ne garantit pas les bons résultats systématiquement, en tout cas, il fait les choses pour que les résultats soient meilleurs et vous mettent plus en sécurité. Nous avons la montagne. Il y a quand même quelque chose qui demande beaucoup d'efforts.
avec cette montagne, parce que on a dû procéder à beaucoup d'efforts pour justement avoir une nouvelle vision peut-être de ce projet et le regarder autrement. Voilà, le regarder autrement et peut-être aborder de nouveaux choix, de faire les choses différemment. Ici, ça nous garantit justement que vous faites le bon choix, un choix sécurisant pour vous, qui vous protège, qui protège vos intérêts et qui peut-être corrige quelque chose, purifie, guérit quelque chose qui vous amenait à une certaine forme de difficulté il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais c'est une gestation ici, un projet sur lequel on travaille pour qu'il apporte de meilleurs résultats par la suite. Avec l'oracle du soleil levant. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Alors, peut-être d'autres messages, hein, ou sur le même. Bien évidemment, ces bonnes surprises n'empêchent pas, malheureusement, les mauvaises. Gardez votre discernement. Et j'espère en tout cas que ce mois se passera particulièrement bien et que vous avez passé, par exemple, de bonnes vacances. Allez, pour l'empereur, le katana, ici, une décision. Donc ici, on parlait d'un choix et je pense que le katana vient ici justement nous parler d'une bonne décision que vous auriez prise. Hein, voilà, l'intelligence du pèlerin, la sagesse, une décision que vous allez prendre ou que vous allez qui a été prise, qui vous apporte de bons résultats. Ici, on sent la décision, c'est-à-dire on a tranché, on a fait notre choix de peut-être, comme on le voit ici, d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose avec intelligence, sagesse. On a eu ou on aura la lumière qui nous permettra de faire le bon choix. Alors, bien sûr, gardez votre libre arbitre. Hein. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut réagir rapidement face à une signature au mois de février. Le pèlerin, c'est celui qui a une profonde réflexion sur ce qu'il doit faire, sur comment il doit faire, comment il doit réfléchir. Hein. Mais on sent en tout cas que si vous avez des papiers à signer, si vous avez un choix à faire concernant votre carrière, concernant votre vie matérielle d'une façon générale, la gestion d'immobilier, la gestion de vos dépenses, de vos finances, quelque chose comme ça, on sent que vous pourriez prendre une bonne décision, faire une bonne action pendant ce mois de février. On termine avec l'oracle Béline, avec deux énergies ici pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'oubliez pas en tout cas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour un soutien précieux pour mon travail. Merci infiniment pour cela. Alors, nous avons ici, justement, on parlait de travail, entreprise et Mercure, hein. On voit une certaine forme de dynamique à construire, à fabriquer, à entreprendre. C'est le mot qui va avec cet empereur. Hein. Donc, une dynamique du mouvement, des déplacements qui vont dans ce sens avec Mercure, qui vous aide à être dans le mouvement. On va de l'avant, on est dans l'avancement de nos projets. Hein. Et ici, on parle de pour parler avec Mars. Bon, s'il y a de la négociation, s'il y a des conversations justement pour essayer de trouver le bon choix, vous avez cet empereur qui apporte une certaine prestance dans les pourparlers par rapport à ces signatures, par rapport à ces choix que vous pourriez avoir à faire. Alors évidemment, ici on nous parle de quelqu'un d'autre, hein. Il y a quand même une décision face à quelqu'un d'autre. Alors
Là, il y a l'énergie du procès, donc de se battre par rapport à l'opinion peut-être de quelqu'un. Mais ici, on sent les pourparlers que vous pourriez quand même ressortir avec soit des réponses intéressantes, soit des éléments protecteurs ici qui améliorent quelque chose dans votre vie matérielle. Il y a une certaine force déployée avec tout ce Mars ici, le besoin de se sortir d'une situation, de briller aussi et de se battre pour obtenir quelque chose qu'on désire très fortement. Il peut y avoir vraiment un rapport avec quelque chose de lié avec le matériel, avec aussi oui, la construction d'un projet qu'on désire vraiment, parce qu'il y a cette notion quand même d'être très tenté. Le mot tenté qui peut résonner assez fort dans ce tirage. Vous êtes tenté par quelque chose, mais pour l'obtenir, il faut vous battre, entreprendre, diriger, prendre les commandes, œuvrer, faire la bonne action, l'action positive qui vous permettra justement d'attirer de meilleurs résultats. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année 2025. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale du mois de février, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.